Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir dans le premier épisode de cette chaîne vidéo Vers d'Acanthe qui aura pour but de parler de la communication responsable puisque c'est bien le thème de Acanthe. Vous aider à avoir une communication responsable qui soit plus impactante, donc en vous aidant à communiquer vos messages de responsabilité, à parler de vos actions responsables que vous avez engagées, et puis aussi savoir comment est-ce que votre communication en elle-même peut être plus verte et plus responsable. Voilà la mission d'Acanthe, et donc dans ces épisodes Vers d'Acanthe, on va essayer de déchiffrer l'actualité de la responsabilité, de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que la communication responsable, et puis à travers les invités que je pourrais aussi recevoir, réfléchir autour de tous ces sujets, puis voir les bonnes pratiques du secteur, voir des choses qui nous inspirent, pour voir ce qui peut être fait dans votre entreprise pour réussir à avoir une communication qui soit elle-même plus impactante. En général, on sait ce qu'est la communication, on sait à peu près ce qu'est la responsabilité des entreprises, mais le lien entre les deux est assez inexistant. Donc la communication, qu'est-ce que c'est? Et la RSE, qu'est-ce que c'est? La communication, c'est le fait de parler de son entreprise, de sa marque, et de montrer aux parties prenantes avec lesquelles on travaille qui on est, ce qu'on fait et vers là où on veut aller. De l'autre côté, la RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises, c'est le fait d'intégrer dans ses activités les impacts économiques, sociaux et environnementaux des activités courantes que l'on a sur ces parties prenantes. Donc on voit que la responsabilité, ça va transformer la manière dont on gère ces activités. Ça devrait donc logiquement avoir aussi un impact sur la communication. Mais aujourd'hui, c'est assez faux, puisque c'est pas toujours facile de réussir à voir comment communiquer sur ces actions responsables. C'est d'autant plus vrai que la communication en particulier ont une image qui est historiquement assez mauvaise, puisqu'on voit souvent la communication comme un moyen de montrer le bon visage de ce qu'est l'entreprise, mais pas d'avoir une communication juste sur qui on est. Et c'est d'autant plus frappant aujourd'hui avec la crise de confiance et la crise de légitimité que les marques ont vis-à-vis des consommateurs. Puisqu'aujourd'hui, 70% des consommateurs disent ne plus faire vraiment confiance aux marques. Et donc, ça montre un vrai besoin de renouveler la manière dont les entreprises communiquent vis-à-vis des consommateurs. C'est d'autant plus vrai que l'exigence de transparence, de responsabilité, l'exigence de pas seulement travailler pour le profit, mais aussi pour une vision de la société, pour avoir une société qui soit meilleure et de plus importante chez les consommateurs. Donc dans ce contexte-là, ça demande vraiment de se demander comment est-ce que les entreprises peuvent réinterroger leur communication pour réussir à montrer qu'elles font des choses, mais réussir à en parler de manière vraie, sans en faire une image fausse de l'entreprise, réussir à en parler en transparence, en vérité en fait, en montrant ses bonnes actions, mais aussi les limites des actions qu'on a pu implanter et le chemin qui reste à parcourir, pour proposer aussi une vision aux consommateurs, un endroit vers là où la marque veut aller et là où elle a envie d'aller justement avec le consommateur et puis de manière générale avec toutes ces parties prenantes. Le besoin de reconnecter la communication avec la responsabilité est d'autant plus important quand on voit des marques qui au contraire communiquent sur des valeurs de responsabilité mais qui ne les respectent pas du tout. Ces scandales renforcent vraiment le besoin d'avoir une communication qui soit d'autant plus juste, d'autant plus vraie et d'autant plus alignée avec ce que sont les marques réellement pour pouvoir justement reconstituer la confiance entre les marques et les consommateurs. Mais pour ça, il faut que la communication aille plus loin que des simples affichages ou que des bonnes paroles ou que juste parler de valeurs. Il faut aussi montrer les gestes et montrer, encore une fois,
tout ce qui a été fait et le chemin qui reste à parcourir pour qu'on voit que l'entreprise qui communique est dans une communication de vérité et qu'elle ne cherche pas à embellir la réalité. Un exemple de scandale qui a pu éclater autour justement d'une entreprise qui communiquait de manière responsable mais qui ne l'était pas, il y a eu par exemple la marque Louis Etu, qui est une marque de bijoux fantasy qui a été créée en 2015 et qui promouvait des bijoux made in France, faits de manière responsable, alors qu'en vérité, c'était des bijoux qui étaient made in China, avec des conditions de travail absolument atroces pour les employés, que ce soit en Chine ou en France, avec des patrons qui infligeaient des heures de travail pas possibles, et puis une forme de pression morale très très forte. Et donc en janvier 2021, il y a eu un scandale qui a éclaté avec plein de témoignages qui sont sortis sur le compte Instagram Balance ta Startup. La marque a alors été sous le coup des projecteurs, sous le coup d'une critique très virulente, et ça a été un coup très difficile pour la marque qui a bien sûr énormément pâti dans son image de marque, et c'est d'autant plus difficile de s'en relever dans ces cas-là que la communication, qui est donc l'arme pour se défendre, a été complètement décrédibilisée. Et donc on n'a plus tendance à vouloir croire la politique de communication qui est mise en œuvre après des scandales pareils. Ces images récurrentes de communication qui sont en décalage par rapport à la réalité entretiennent une mauvaise image de la communication et de manière plus générale, une mauvaise image des marques. Le premier élément pour réussir à recréer un lien entre la communication et la responsabilité, c'est de voir en quoi la communication peut être bonne, en quoi la communication n'est pas foncièrement mauvaise, elle est finalement neutre éthiquement, elle dépend simplement de ce qu'on en fait. Donc pour ça, je vous propose de voir 3 aspects positifs de la communication. Le premier, c'est que la communication permet de faire connaître des initiatives, des projets. Elle permet aux personnes de prendre conscience de ce qui existe, des bonnes actions dans lesquelles elles peuvent s'engager, des opportunités aussi qui existent en termes de consommation par exemple, et les pousse à l'action. C'est d'autant plus vrai qu'il y a un véritable effet d'inertie avec une difficulté chez les consommateurs à s'engager, d'autant plus lorsque l'information n'est pas disponible. Les personnes ne vont pas aller chercher facilement l'information. Donc le fait par exemple de communiquer sur sa responsabilité seulement de manière cachée ou dans ses rapports extra-financiers ne permet pas aux consommateurs d'y avoir accès facilement. L'effet d'inertie fait que les personnes ne vont pas aller chercher ces informations-là, et donc du coup ça reste autant d'actions qui sont inconnues et qui ne poussent pas les gens à s'engager, alors qu'au contraire, si les entreprises communiquaient sur ces choses qu'elles font, les personnes seraient au courant, et donc du coup, si elles voyaient que l'entreprise est en accord avec les valeurs de la personne, eh bien elles s'engageraient d'autant plus facilement par sa consommation par exemple, ou en tant qu'employé, en s'engageant dans des actions de l'entreprise. Le deuxième effet positif qu'on peut voir à la communication, c'est le fait de lutter contre l'effet d'ambiguïté. L'effet d'ambiguïté a été étudié la première fois en 1961 par Daniel Ellsberg dans ce qui s'appelle le paradoxe d'Ellsberg. Dans cette expérience, il a donc proposé aux participants de tirer à l'aveugle une balle dans une boîte et de deviner la couleur de la balle. Et donc si la personne devinait la bonne couleur de la balle, elle gagnait $20. Et donc les participants avaient le choix entre 2 boîtes. La première boîte dans laquelle il y avait 50% de balles d'une certaine couleur et 50% de balles d'une autre couleur, et la deuxième boîte dans laquelle il y avait un nombre inconnu de balles de telle couleur et de telle autre couleur. Les résultats ont montré que les personnes préféraient choisir les balles dans la boîte qui était répartie à 50-50. Parce qu'elles savaient quelle information trouver, elles étaient au courant, alors que dans l'autre, l'information était plus floue, et donc du coup, le pari était aussi plus risqué. Et donc ça montre qu'on préfère les situations dans lesquelles il n'y a pas d'ambiguïté par rapport aux situations dans lesquelles il y a une ambiguïté. Le chemin est plus sûr, on sait vers là où on s'engage, et donc il y a moins de risques à prendre. Et ça, c'est aussi vrai dans la communication qu'on peut faire, et dans les rapports entre les parties prenantes et les entreprises. Pourquoi ? Je vais vous montrer ça tout de suite. Les personnes vont avoir le choix entre une entreprise qui montre ses engagements, qui montre ses valeurs, et une entreprise avec laquelle ils ne savent pas trop ce qu'il en est. Et donc il y a un risque plus grand à faire confiance à cette entreprise.
Dans un contexte où l'engagement des entreprises et le lien entre la valeur des personnes et les valeurs des entreprises est fort, les personnes vont avoir d'autant plus tendance à privilégier les entreprises pour lesquelles elles ont des informations. Elles vont savoir que celles-là, elles peuvent les croire, elles vont minimiser leurs risques, elles vont davantage s'engager avec les entreprises qui communiquent plus, qui fournissent plus d'informations, qui parlent davantage de leurs actions. Cet effet d'ambiguïté montre donc bien l'importance de communiquer. En communiquant, vous montrez ce que vous faites, vous mettez de la transparence et donc vous créez un lien de confiance et vous réduisez le risque des personnes à avoir confiance en vous. Donc vous favorisez le fait que les personnes s'engagent avec vous et puis il y a plus de chances qu'elles partagent vos valeurs et donc qu'elles vous suivent et qu'elles partagent aussi les actions de responsabilité que vous pouvez entreprendre. Le dernier point positif de la communication est de pouvoir faire connaître ce que l'entreprise propose et donc de pouvoir plus facilement résoudre des problèmes qui existent. Parce que les entreprises existent et sont viables parce qu'elles répondent à des problèmes et qu'elles offrent des opportunités. Et le fait de communiquer autour de ça, autour de son offre, mais aussi de ses actions responsables, ça permet de les faire gagner en impact de manière très simple, juste en parlant autour de soi, de ce qui existe, de ce qui se fait, et pour proposer aux personnes qui ont des problèmes les solutions que l'entreprise va pouvoir leur apporter. Je pense notamment pour ça à l'entreprise Feed, qui est donc une entreprise qui propose des snacks, soit vitaminés, protéinés, enfin tout type de snacks, et qui a une fondation pour aider les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de réaliser leurs ambitions, de réaliser leurs rêves. Et donc ils disent qu'à tout moment, ils ne cessent de communiquer sur la fondation Feed, que durant tous les rendez-vous commerciaux, à chaque fois ils parlent de la fondation Feed en disant aux gens si jamais vous connaissez des personnes qui en ont besoin, parlez-leur-en, dites-nous. De la même manière, les personnes qui vont livrer les snacks Feed dans les grandes surfaces vont voir les caissières et leur donnent des flyers en leur parlant du programme qui existe pour qu'elles puissent en parler autour d'elles et que si elles connaissent des personnes qui en ont besoin, qu'elles puissent proposer le programme Feed et qu'elles aussi, elles deviennent les ambassadeurs en fait du programme et que les personnes qui ont les besoins puissent trouver la réponse à leurs solutions grâce à ce qu'offre Feed. Donc plus qu'immorale ou mauvaise, on peut dire que la communication est fondamentalement amorale, elle dépend vraiment de ce qu'on en fait. Elle peut être mal utilisée, mais elle peut aussi bien l'être. Et il faut réussir à avoir cette vision-là pour créer le lien avec les actions de responsabilité, pour décupler l'impact des actions de responsabilité qui peuvent être engagées dans une entreprise et qu'elles soient portées pas seulement par les équipes de RSE, mais aussi par les équipes de communication pour donner du poids à la vision de l'entreprise et aux actions qu'elle entreprend. Finalement, la communication responsable, c'est voir comment, en tant que responsable marketing de la communication, on participe aussi à la construction d'un monde qui soit plus durable. Comment est-ce qu'on réussit à avoir une communication qui soit durable ? Je vais vous donner quelques clés d'action, ce sera l'occasion de toute façon dans tous les prochains épisodes de Verre d'Acanthe d'aller plus loin sur ces sujets-là. Mais donc aujourd'hui, c'est un peu lancer des pistes, lancer des voies dans lesquelles on va pouvoir revenir avec, encore une fois, les invités que j'aurai et puis aussi des réflexions que je vous partagerai. La première, c'est de se fonder sur des valeurs fortes. Alors je vous propose de partir pour ça sur une métaphore de qualité, de revenir à notre enfance, de partir dans le monde de Disney et de partir même dans le monde de Mulan. Donc on voit bien dans Mulan la puissance des valeurs. Et ce qui est beau dans ce film, c'est que c'est quelque chose qui se retranscrit à l'échelle humaine, à l'échelle individuelle, mais qu'aussi on peut transposer tout à fait dans les entreprises. Finalement, c'est une dimension universelle. C'est le message principal de ce film. Réussir à voir comment est-ce que les valeurs peuvent transformer quelqu'un, mais aussi, du coup, transformer un projet, transformer une entreprise.
Donc Mulan, vous savez, c'est l'histoire de cette jeune fille qui ne veut pas que son père parte à la guerre parce qu'il est trop âgé et qui décide donc de partir à sa place. Et on voit que cette poussée à dépasser ses limites, elle, mais aussi tous ses compagnons, parce qu'ils sont justement portés par des valeurs fortes qui sont en l'occurrence les valeurs de nationalisme, de la défense de la Chine, mais aussi des valeurs de communauté, des valeurs de courage. Et ça leur permet de se dépasser, de chercher la motivation et de savoir où ils vont. À chaque moment, surtout dans ces scènes, vous savez, où ils sont en train de s'entraîner, on sent qu'ils arrivent à se dépasser parce qu'ils savent la direction dans laquelle ils veulent aller, qu'ils ont un chef qui les guide, qui leur montre ce qu'ils veulent accomplir, qui sont ce modèle, la direction duquel tout le monde tend. Donc ce chef incarne vraiment ces valeurs et les incarne tellement qu'il n'a presque plus besoin de les exprimer de manière aussi claire. C'est translucide en fait, et du coup les personnes sont poussées à le suivre et sentent ce que lui veut leur transmettre, et donc du coup se dépassent pour réussir à arriver à devenir comme lui et puis pouvoir derrière sauver la Chine. Donc finalement, on voit que grâce à la motivation et au fait qu'on soit concentré sur des valeurs fortes, qu'on sache où on veut aller, on réussit à devenir plus fort. Et ce qui est vrai sur un titre individuel, l'est aussi pour des entreprises. Donc pour ça, on a besoin de valeurs solides qui éclairent le chemin, avec une direction, savoir où est-ce qu'on veut aller. Ça donne véritablement de la puissance aux entreprises, puisque lorsqu'on a des valeurs, on sait pourquoi on se bat, on sait pourquoi on y va, on réussit à créer une communauté, un esprit d'entraide, et donc on réussit à relier tous ces salariés dans une direction dans laquelle se projeter et qui entraîne de manière plus large toutes les parties prenantes en fait. Une fois que vous avez défini ces valeurs et cette mission, il est temps aussi de les mettre en place. La responsabilité doit s'incarner dans la communication. Il y a besoin donc de repenser la communication pour en faire un outil qui soit lui-même responsable. C'est ce que je vous disais, la communication doit être elle-même conçue de manière sociale, environnementale et économiquement saine. Pour ça, il y a 3 axes principaux de réflexion autour de la communication pour réussir à en faire quelque chose qui soit plus responsable sur le long terme. Le premier axe de réflexion autour de votre communication, ça peut être la frugalité. Comment est-ce que vous pouvez avoir une utilisation raisonnée des modes de communication de votre entreprise? Comment travailler aussi avec des partenaires qui ont les mêmes valeurs que vous, qui partagent les valeurs que vous prenez et donc sur lesquelles vous pouvez travailler en cohérence et donc de manière frugale. Le deuxième aspect, c'est l'authenticité et la transparence des messages. Encore une fois, c'est ce que je vous disais au début, une communication a d'autant plus de poids et d'autant plus écouté qu'on montre tout ce qui a été fait de bien, mais aussi tout le chemin qui reste à parcourir. Et c'est aussi ça qui va vous différencier d'une entreprise qui va communiquer sur des valeurs de responsabilité pour la forme, mais où le fond ne va pas forcément suivre. La dernière chose importante dans une communication responsable, la dernière valeur sur laquelle se fonder, et qui est pas du tout la moindre, c'est peut-être aussi une qui est pas forcément simple à mettre en œuvre, c'est le respect des parties prenantes. Donc comment est-ce qu'on crée des contenus, des messages, des manières d'exprimer les messages et des modes de communication, donc des contenants, qui respectent l'intégrité humaine? Comment est-ce que aussi on s'assure de respecter la liberté de choix des utilisateurs? Comment est-ce que, en fait, on promeut une vision de l'homme à travers sa communication qui soit positive? Cet dernier aspect est peut-être plus théorique, va être plus ou moins vrai selon les marques, mais je vous propose d'approfondir ce point dans d'autres contenus. Je vous laisse sur ces quelques réflexions sur la communication responsable. Donc vous avez vu, on a abordé beaucoup de sujets. Ça part dans un certain nombre d'aspects qui sont très intéressants à étudier tous les uns les autres. Il y a énormément de choses à creuser. Le but de cet épisode, c'était de réussir à appréhender de manière générale ce qu'est la communication responsable. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a plu. Et puis à bientôt pour de nouveaux épisodes.